Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Donc comptant pour la, je sais même plus, 25e? Oui, 25e journée de Ligue 1. Lens se rendait au Stade Vélodrome de Marseille. Alors, Marseille, deuxième du championnat. Lens, on sait, il reste sur 4 défaites d'affilée. Et en plus, le Racing Club de Lens a une flopée, donc 4 d'ailleurs, 4 je crois, 4 suspendus, des joueurs titulaires. Des, des- voilà, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors, au niveau de la composition et puis des blessés, bien sûr. Composition d'équipe. Dans les buts, Mathieu Ryan, qui a été incertain jusqu'au dernier moment. Parce qu'il était, au départ, quand on a eu, voilà, incertain, il y avait les deux gardiens. Donc, Mathieu Ryan, Hervé Kofi. On se dit, mon Dieu, on aura qui dans les buts? Au final, c'est bien Mathieu Ryan. Donc en défense, donc on a joué donc avec trois derrière, trois dans l'axe, donc avec Grady, Djemaba, ça y est, il est titulaire, le joueur prêté donc par Manchester City après son transfert de cet hiver, ouais c'est ça. Il est prêté au Racing Club de Lens par rapport à son l'accord, voilà parce que Lens a vendu Kuzanov et Kuzanov énorme hein, du côté de Man City, énorme hein, bonsoir. Bref, Djemaba, Sarr, euh, donc toujours en défense centrale. En piston gauche, Diver Machado. En piston droit, Ruben Aguilar. Une défenseur centre avec Neil El Anaoui et Nampalis Mendy. Ça fait une plombe, ça fait un siècle qu'on n'a pas vu Nampalis Mendy sur un terrain de foot côté Lensois. C'était même des choix. Il rentrait plus dans les plans de Will Steele. Mais là, il n'y avait pas le choix vu tous les suspendus. Donc, Nampalis Mendy. En milieu offensif, à droite, Florian Sotoka. À gauche, Andy Diouf. Et en pointe, Wesley Saïd. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Pas Wesley Saïd devant. Même Florian Sotoka. Même si, bon, je préfère voir en milieu offensif droit Florian Sotoka que Wesley Saïd devant. Florian Sotoka que j'ai toujours défendu. Mais je le préfère à ce poste-là qu'en pointe, hein, mais bon, ça reste. Voilà. D'ailleurs, Florian Sotoka, capitaine. Donc le match démarre. Et comme on s'y attendait, pressing marseillais, Rogolo compressa. Les Marseillais ont eu la possession de balle. Alors je n'ai pas. Attendez, je suis en train de regarder. Oui, la possession de balle du match. Du match. 76% de possession de balle pour les Marseillais. Seulement 24 pour Lens. Ça donne un petit peu un ordre d'idée, et notamment cette première période qui, voilà, rouleau compresseur marseillais, des occasions, voilà, c'était possession de balle, lance, quand avait le ballon, il perd le ballon au bout de 5 mètres, 10 mètres. On n'arrivait pas du tout à développer notre jeu. Et puis, la défense, du boulot pour la défense, notamment on va dire, Jonathan Grady, un Djemaba qu'on voit titulaire pour la première fois depuis qu'il est là et qui a fait un très bon, enfin, vraiment un bon match de football, très bon match. C'était, voilà. En milieu, non, pas Mendy qu'on a pu vu depuis je sais pas longtemps, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Euh, mais donc, pressing et des frappes. Donc, quand elles étaient cadrées, notamment des ballons sauvés parfaitement par Mathieu Ryan, qui a fait des arrêts, a détourné des ballons. Notamment, il y a un ballon qui était vraiment une frappe, je sais plus qui de côté marseillais, mais pour soi, une frappe. Il a claqué ce ballon, enfin un ballon sur sa barre transversale, un arrêt extraordinaire. Et Mathieu Ryan, match, enfin notamment en première période, mais même tout court, match extraordinaire. Dans l'équipe que j'ai là,
Dans l'équipe, Mathieu Ryan a eu 8 sur 10. Dans la Voix du Nord, Mathieu Ryan a eu 9 sur 10. Ça donne un petit peu, voilà, Mathieu Ryan, qui est, voilà. Donc, les Marseillais, rouleau compresseur devant, des frappes, des enchaînements, le mis au centre aux abois, enfin aux abois, non, Nanaoui, du travail, non pour Nanaoui, pour Mendy, pour Wesley Saïd qui attendait le ballon. Et quand il y avait, à un moment donné, il y a eu une opportunité, franchement, je crois que c'était pendant cette première période, et il ne cadre pas. Pour une fois, t'as une occasion, putain, cadre, bordel. Et voilà. Mais on arrive, miraculeusement, parce que vu le pressing, vu la position de balle, vu toutes les stats, tout, euh, on arrive à 0-0 à la pause. On se dit, bon, Will Steele va pouvoir faire des changements. Et ben non, on regarde Wesley Saïd devant. On n'a pas compris pourquoi Wesley Saïd. Pourquoi Wesley Saïd? C'est on a Koyalipou, on a Agbonifo qui était aussi un petit peu incertain avant le match mais qui au final était dans le groupe et qui était là et voilà. Agbonifo bon qui n'est pas un attaquant pur mais qui est plutôt un ailier donc ça serait plutôt à une place par rapport à soit sûrement à la place de Sotoka mais franchement voilà on avait des possibilités offensives pourquoi Wesley Saïd voilà. Je n'ai rien contre Wesley Saïd, mais il n'a plus le. C'était. Avant, il y avait beaucoup plus de réalisme. Mais là, en fait, on dirait qu'il n'est plus motivé. Donc la deuxième mi-temps redémarre comme la première. Redémarre comme la première. C'était un pressing marseillais affolant. C'était une possession de balle marseillaise affolant. Je vous rappelle, 76% de possession de balle pour Marseille lors de ce match, vous vous rendez compte. Hein. Euh, et encore un Mathieu Ryan, extraordinaire. Une défense qui a tenu la baraque. Je vous en parle même pas. Même toute l'équipe. Et on voyait Andy Diouf. Parce que le plus dangereux, lors de cette période notamment, et même au deuxième période, c'était un énorme Andy Diouf qui faisait des allers-retours sur son côté gauche entre l'offensif, parce que c'est un milieu offensif, mais gauche, mais il n'avait pas le choix, il devait redescendre et il faisait des allers-retours. D'ailleurs, il est sorti assez tôt, il est sorti à la 66e, remplacé par Anazarouri. Bon, Zarouri, je le cherche encore, hein, mais bon. Pourtant, c'était le talent, c'était la technique. Ouais, il y a toujours du ballon, Bébert, hein, mais bon, c'est pas le meilleur remplaçant. Il n'y a pas eu beaucoup d'influence. Bref, donc le match continue. Puis on voit le temps passer. 60, 70, 75, 80. On se dit, 90e, le quatrième arbitre, chef de gare, que j'aime bien l'appeler, notamment avec mon beau-frère. Bon, bref. Chef de gare lève son panneau, 6 minutes. On s'est dit, 6 minutes à tenir. Il faut qu'on tienne ce 0-0. On prendra un point en Vélodrome. Vu notre situation actuelle, ce serait extraordinaire. 91, 92, 93, 94, 94e. Puis le match, 93e, et on voilà. Et un ballon arrive dans les pieds de Sotoka. Sotoka, offensivement, ça n'apporte plus, mais il a toujours du ballon. Donc il se centre un petit peu, il fait une passe magnifique passe. À Diver Machado. Machado monte. Voilà, dans ce coup-là, les Marseillais, bon, on n'a pas été dangereux, ils s'inquiètent pas. Machado est là. Il arrive sur le côté gauche de la surface marseillaise et il fait une passe vers la droite. Pour qui? Pour Neil Ananaoui qui peut envoyer ce ballon dans la lucarne de Rouli. Rouli, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rouli, le portier marseillais. Et donc Lens gagne ce match 1-0. Parce que 94e minute, les Marseillais ne reviendront pas. Même s'ils ont continué, mais la défense a tenu la baraque. Mathieu Ryan, j'en parle même pas. D'ailleurs, c'est lui qui a eu les meilleures notes côté en soi, même meilleure note d'une match. C'est voilà.
Et encore une fois, un but de Naël Anaoui. Bon, il a marqué 2 lors des 2 précédents matchs, où, je crois, sur penalty, mais là, ça a été dans le jeu. Qu'est-ce que Naël Anaoui fout là? C'est un milieu plutôt défensif. Parce que même souvent, ils mettent Naël Anaoui quand on joue, notamment les demi au centre, des fois ils le mettent derrière. Bon là, c'était pas comme ça, c'était notamment quand on jouait à 4. À 4 derrière, là on a joué à 3, donc il était plus centré, plus centré. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la surface? Pourquoi il est là pour mettre cette frappe dans la lucarne? Et donc, Lens l'emporte 1-0. C'est extraordinaire. Jamais, nous les supporters en soi, comment? Parce que après le match du Havre et le quatrième but qu'on a pris dans le temps additionnel 80, pareil à peu près 94e ou quelque chose comme ça, contre le Havre le quatrième, on se dit on s'en relèvera pas. Et puis le match de Marseille, on se dit même pas la peine. Et ben on a gagné à Marseille. Lens a gagné à Marseille. Et alors, nous, on dit Lens a gagné à Marseille. Aux télé, dans les journaux, ils disent que Marseille a perdu. Mais si Marseille a perdu, c'est que Lens a gagné. Parce que pour moi, ce que je retiens, c'est la victoire de Lens. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un hold-up en tant que supporter lensois? Je veux dire non. Mais en fait, clairement, oui. C'est un hold-up. Ça veut dire on a marqué sur une occasion. Quasiment. Quasiment. Une occasion. Quasiment. C'est un hold-up. Donc, avec ça, on est huitième à cette heure-ci. Bon, c'est pas non plus, mais on était neuvième ou dixième, je sais plus, avant cette journée. Et Marseille qui donc zéro. Chez eux, c'était à Marseille. La seule équipe, je crois, qui a gagné au Vélodrome, ça doit être la JOCR. Et peut-être le Paris Saint-Germain, je sais même pas s'il y a eu lieu le match. Ouais, bon bref. Et en tout cas, Lens a pris les 3 points à Marseille. La semaine prochaine, on reçoit à Bollaert. Et là, si t'es capable de gagner à Marseille, t'es capable de gagner à Bollaert. Parce que Lens reçoit, alors, l'équipe qui nous a pillé cet hiver, qui nous a pillé, voilà, c'est le Racing Club de Lens bis, puisque leur président c'est Arnaud Pouille. Il s'agit de Stade Rennais. Parce que le nombre d'anciens Lensois et de Lensois, voilà, même Brissamba dans les buts. Ils nous ont pris notre gardien. Brissamba. C'est. Bon, ils sont combien? Ils sont dixième, je crois, quelque chose comme ça, le Stade Rennais. Ils ont mal démarré. D'ailleurs, leur entraîneur, je sais plus comment c'était le précédent, mais c'était un ancien de Marseille, je crois, quelque chose comme ça. Et il a été limogé, et au final, maintenant, c'est Habib Bey. Mais c'est. Si on est capable de gagner à Marseille, on est capable de battre le Stade Rennais à Bollaert. Et ça me ferait vraiment plaisir parce que vu comment ils nous ont pillé, hein, Arnaud Pouille qui prend tout le machin, et je serais pas étonné que lors du mercato prochain, euh, il change d'entraîneur et que ce soit, je sais même son nom, Francaise, voilà, que ce soit Francaise qui va quitter Nice et que, voilà. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match Lens-Rennes, en espérant une victoire au bout. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!